Thierry Ardisson, sur le coffret Les années Paris Première, il y a un extrait d'une émission particulière qu'on a revue d'ailleurs, et pour cause, février 2007, 93, Faubourg Saint-Honoré recevait notamment Tristan Banon. Moi, c'est avec qui ça s'est très mal passé. Voilà, c'est ça. Le chimpanzé rude. Comment ça s'est passé alors? Bon, Moi, voilà, ce qui s'est on va passé, pas c'est réécouter que mon premier des livre, bips à j'ai l'époque. fait, On ne disait pas encore DSK. Étrange séquence un peu gênante pour tout dire. À l'époque, personne n'avait réagi à la table. Ça veut dire que personne ne la croyait. Alors, il y a la seule réaction que j'ai eue, c'est Jean-Michel Apathy qui m'a dit ça va pas, enfin il n'était pas content, et j'ai dit je vais biper le nom de DSK, comme ça il n'y aura pas de problème. Voilà. Donc et il n'y a pas eu d'histoire, le nom était bipé. Mais c'est vrai que personne n'a réagi. Non, mais personnellement, même humainement, vous entendez ça à votre table Oui, moi, je suis un peu rigolard, d'ailleurs, c'est pas ce dont je suis le plus fier quand j'entends ça, et je le reconnais. Mais voilà, bon, oui, parce que voilà, des filles qui sont harcelées par des mecs, il y en a hein, toute la journée, malheureusement. Donc là, effectivement, c'était DSK, mais comme on a bipé le mot DSK, bah effectivement, ça n'a pas plus fait de bruit que ça, quoi. Et aujourd'hui, vous la croyez? Ah oui, je la crois, oui, je la crois. Enfin, je veux dire, je crois que l'autre a essayé de lui sauter dessus, oui, ça, je le crois sincèrement, oui, mais voilà, mais aujourd'hui, je pense que malheureusement pour DSK, plus personne en doute, quoi, compte tenu de ce qui se passe. Oui, enfin, doute de quoi? Parce qu'on peut dire c'est un malade du cul, ce que vous avez dit d'ailleurs, Ouais. sans pour autant dire que c'est un violeur. Ouais, C'est pas la même chose. Ouais. Vous dites quoi? C'est un Je malade? dis un malade du cul qui est puissant, faut mieux s'en méfier, quoi, parce que les malades du cul qui sont pas au patron du FMI sont moins dangereux. Lui, il croit que tout est permis, qu'il peut faire tout ce qu'il veut, donc voilà, c'est peut-être un peu le danger du truc, quoi. Mais à l'époque, c'est vrai que ça n'a fait aucun bruit. Et un jour, j'allume télé et je vois Askolovitch qui débattait avec Zemmour. Et Askolovitch disait mais c'est incroyable, moi je savais pas, je suis pas du tout au courant que DSK était comme ça, franchement. Enfin, ça m'étonne, c'est pas le Dominique que je connais, ça c'est l'élément de langage qu'on leur a donné à tous. C'est pas le Dominique que je connais. Je l'ai appelé, je dis mais Claude, quand même, dans le dîner là, t'es assis à côté de Tristan Banon, c'est toi le mec qui est assis, va sur internet, tu vas voir, c'est toi le mec. Et il m'a répondu, je t'interdis de m'appeler. Salut Claude. Sexe addict comme lui, comme DSK, vous en avez rencontré beaucoup, vous, à ce point-là? Non. Non. Et pourtant, dans les années 70, on en a fait des partout. Bah ouais, c'est ça, oui. Donc là, il y avait des mecs qui étaient étonnants, mais là, je dois dire que DSK... Une grosse addiction, alors. Grosse addiction, oui, vous savez, l'addiction, c'est terrible. Moi, j'étais addicté à la drogue. L'avantage de la drogue, c'est qu'au moins, on ne sautait pas sur les filles quand on prenait de l'héros. Ça calme un peu. Ça calme. Ça vous étonne pas que personne dans son entourage ne l'ait mis en garde, un type qui allait quand même être candidat et peut-être élu? Ça vous étonne pas, ça? Est-ce qu'on peut être... C'est pas la peine de payer tous ces communicants des fortunes et de ruiner cette pauvre Anne Sinclair pour payer l'agent Savas, et que finalement les mecs lui aient pas dit fais gaffe, quoi, c'est sûr. Non mais sérieusement, quoi, je veux dire, je sais pas comment ils s'appellent, Fuchs et tous ces types-là, Finkelstein, tout ça, ils auraient pu s'occuper de ça. À mon avis, c'était le problème numéro 1 à régler, c'était pas tellement les éléments de langage.